Bezrat Hashem, Bessiata Dishmaya, on va faire ce matin du l'écouter à la chot de Rabbi Nathan sur la paracha de la semaine, parachat Shoftim. Bezrat Hashem, Boker Tov. Alors, la paracha commence comme ça. Shoftim Veshoterim, des juges et des policiers. Titen Lecha, tu placeras pour toi, Bechol Sha'alecha, dans toutes tes villes. Asher Hashem Elokecha, que l'Éternel ton Dieu, Noten Lecha, te donne. Lishvatecha, pour tes tribus, Veshavtu et Ha'am, ils jugeront le peuple, Mishpat Tzedek, avec un jugement qui est juste. Donc premier élément, c'est qu'on voit que donc il y a un commandement d'Hachem de mettre en place des juges dans toutes tes villes. On sait que c'est là aussi l'une des 7 lois noachides, même pour les goïms, de me mettre en place un système de justice pour que la société puisse fonctionner correctement. Et chez nous, c'est un niveau plus élevé, dans le sens que, quelle est la différence? Alors, on voit déjà juste dans les mots du Passouk que le fait de mettre, donc c'est quoi déjà Rachid dit, c'est quoi la différence entre les juges et les policiers? Donc les juges, c'est ceux qui vont appliquer, comme on sait, comme aujourd'hui, qui vont appliquer le système judiciaire, et les policiers, c'est eux qui vont mettre en place, c'est-à-dire qui vont mettre en place la sentence. Et donc, il dit ici, pourquoi c'est particulier chez les Bnei Israël? Parce que c'est connecté, le fait de faire un jugement entre deux Bnei Israël, c'est connecté avec plusieurs éléments qui sont bien plus profonds que le simple fait, Boker Tov, le simple fait de faire un système judiciaire qui permet à la société de fonctionner. C'est en vérité, va nous expliquer Rabbi Nathan dans l'écouter à la chot, la base du shalom entre les juifs, c'est la base du shalom dans le shamaïm. En vérité, que quand on met un système en place qui permet d'avoir un jugement juste, c'est pas seulement qu'on est en train de mettre une société en place, c'est bien plus qu'on est en train de réparer le shalom entre chacun des bénis Israël. Donc on sait qu'on est toute une partie de la même âme. Donc on est en train de faire le shalom entre nous tous, entre deux parties, et on est en train de faire le shalom dans le shamaïm. Et c'est, nous dit le Passouk lui-même, donc quand tu le placeras dans tes villes, alors à ce moment-là, elle va nous dire la Torah plus tard, ça va être une des conditions, et Rashi là-bas le rapporte, c'est une des conditions, si tu fais des jugements corrects, alors ça suffit, dit Rashi, pour que tu mérites Eretz Israël. Le fait d'avoir un système de justice qui soit honnête, qui soit droit, alors ça suffit pour que tu reçoives Eretz Israël. Et c'est pour ça, Dafka dans tes villes, et que tu dois, dans les villes quoi, dans tes villes que je t'ai donné, Hachem nous dit que je t'ai donné, donc les villes d'Eretz Israël. Donc on va rentrer dans les mots du l'écouter à la chot, qui va consister en deux aspects, bien définis. Hine kolam, alors il dit Veshavtu et Ha'am mishpat tzedek, et ils jugeront le peuple avec un jugement de tzedek, un jugement de droit. Hine kolam mishpatim sheben bnei Israël ben echad lachavero. C'est quoi l'aspect, c'est quoi la condition, c'est quoi l'essentiel du mishpat, du jugement entre un béni Israël et un autre béni Israël? Ben Adam lachavero, on est maintenant dans le mois d'Elul. Pour ceux qui se lèvent le matin, ils le savent. Alors, on est dans le mois d'Elul et on sait qu'il y a une réparation particulière à faire, évidemment, entre Ben Adam la Makom, entre nous et Hachem, par le fait d'avoir fait vidou dvarim, d'avouer nos fautes, de nous réveiller le matin pour slichot, de demander pardon. Mais il y a aussi un aspect qui est indéniable, puisqu'il fait partie aussi de l'aspect Ben Adam la Makom, c'est Ben Adam la Chavero, c'est l'aspect entre l'homme et son prochain, puisque Hachem nous dit lui-même, si vous n'avez pas réparé avec l'autre, moi je peux rien faire pour vous. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que vous pouvez venir à Yom Kippour, je vais, Bezrat Hachem, vous blanchir des fautes vis-à-vis de moi, mais ça n'empêche que vis-à-vis de l'autre, s'il n'y a pas eu un shalom entre vous, alors je peux rien faire, entre guillemets, je ne peux pas intervenir, parce que en bas il doit avoir le shalom pour qu'en haut il y ait le shalom. Il dit ici Kol mishpatim sheben ben Israël ben echad chavero kesheosim mishpat tzedek, qui vont faire un mishpat tzedek, un jugement droit, benehem, entre eux. Ze bechinat tshuva, ça s'appelle la bechinat de la tshuva, ça s'appelle l'aspect de la tshuva. Une fois qu'il y aura un jugement droit entre eux, ça va impliquer de la tshuva. Pourquoi? On peut prendre l'exemple tout à fait pas shoot, que quelqu'un qui doit de l'argent à quelqu'un d'autre, ils passent tous les deux en jugement. Ils passent tous les deux en justice, et maintenant le juge qui a un jugement émettre, qui a un jugement droit, va dire toi tu dois tant à l'autre, donc il va avoir une réparation qui va se faire, puisque c'est ça la réalité, donc c'est ça la vérité. Donc il va avoir une réparation qui va se faire, et le fait même que la réparation
puisse se faire, alors par le fait même que la réparation puisse se faire, elle va permettre d'avoir tcheshuva. Ça veut dire quoi? On sait que par exemple quand quelqu'un a volé à quelqu'un d'autre, alors c'est bien de regretter, mais comme on a dit, tu ne peux pas faire teshuva ben adam lachavero s'il n'y a pas une réparation entre l'homme et son prochain. Par exemple pour le vol, si l'homme ne vient pas et redonne le double de ce qu'il a volé à la personne en avouant ses fautes, il n'y a pas de réparation. Tu peux dire pardon, mais si tu n'as pas fait l'acte de rendre le double, il n'y aura pas de réparation. Tu vas monter en haut, il va manquer quelque chose. Il va falloir te faire redescendre pour réparer cet aspect-là de rendre le double. Et c'est pour ça que j'avais entendu un rave un jour qui disait que quand on perd de l'argent, des fois ça nous arrive qu'on perde des poches, je sais pas, ça tombe, etc. Alors il faut prier pour que ce soit la réparation, que tu dois de l'argent peut-être dans une autre vie à quelqu'un d'autre, alors que ce soit lui qui les retrouve, pour que tu n'aies pas besoin de revenir pour ça. Des fois on ne sait pas. Et des fois on perd de l'argent, c'est une capara, mais des fois c'est pour une réparation qui doit être faite. Alors tout ça pour dire que ce que Rabbi Nathan est en train d'expliquer ici, c'est que le Inyan du Mishpat Tzedek, c'est pas simplement, comme on a dit chez les Goïm, un aspect de jugement pour que tout le monde finalement se retrouve dans une situation qui soit applicable, mais vraiment c'est pour amener à la Teshuvah, c'est-à-dire que ça fait partie de la Teshuvah, ça fait partie du phénomène de Teshuvah, que la Teshuvah, cet aspect-là de rendre le jugement et qu'il y ait une réparation qui soit faite, c'est une partie intégrante du processus de Teshuvah, sinon il n'y aura pas une Teshuvah Shalem, une Teshuvah complète. Qui meshivina davar limkomo veshorsho, que à ce moment-là, la situation va être réparée depuis son shoresh, depuis sa source. Qui zeraatsa ligzol et achavero ulhotzi adavar mishorsho ulachniso lamkomot ha'chitzonim. Comme on a dit dans l'exemple du vol, que celui qui va rendre le double, et à ce moment-là, par le fait qu'ils sont passés en jugement et qu'il y a eu un jugement et que c'est ça la vérité, alors il va avoir la réparation complète. Et depuis son shoresh, depuis sa nature première. Les Bechinat Teshuvah, et ça c'est l'aspect de la Teshuvah, et c'est pour ça qu'on appelle ça l'aspect du Mishpat, du jugement Shalom, que c'est un jugement qui va amener le Shalom. L'une des conditions, l'une des indications que le Mishpat, que le jugement, il est vrai, il est droit, ça s'appelle un Mishpat Shalom, c'est qu'on arrive au Shalom, on arrive à la paix. Ça veut dire que même celui qui maintenant doit rendre, ou celui qu'on a dit qui était en tort, il doit ressentir qu'il y a une capara qui est en train de faire, il doit prendre sur lui que Béhémet c'est pour son bien. C'est-à-dire que sinon, même si ici on croit qu'on va gagner plus ou moins, mais à la fin c'est pas ça qui compte. Ce qui compte c'est que les livres sont clean, les livres sont propres entre nous. וכשיודעים משפט אמת וצדק ומבררים הדין אמת אזי חוזר המעות או החפץ למקומו ושורשו. וזה בחינת תשובה. ועל כן נקרא בחינת משפט שלום, כמו שכתוב אמת ומשפט שלום שפטו. Comme c'est écrit que le émet, la vérité, et le mishpat shalom, et le jugement qui est dans la paix, alors ils vont être ensemble. Qui a écart à mishpat ou la asot shalom, parce que l'essentiel du mishpat chez les juifs, c'est de faire le shalom. Ben atoveya venitba kihikov adin et har. Et souvent, des fois, on va voir dans les débats dinim que les juges, même si c'est clair qu'il y en a un qui a plus raison que l'autre, ils vont toujours essayer d'abord de voir s'il n'y a pas un amiable, une entente qui peut se faire pour que tout le monde sorte le plus content possible. ואחר כך נעשה שלום ביניהם ועל ידי המשפט אמת כמו שכתוב אמת ומשפט שלום שפטו. וכשנעשה שלום ביניהם בין התובע והנתבע, et que entre celui qui est l'accusateur, c'est-à-dire celui qui a amené l'autre en jugement et celui qui est accusé, qu'il y ait un shalom entre eux, à l'aider à mishpat c'est grâce au jugement juste. Et à ce moment-là, si on arrive à faire ça, on va créer en haut un yichud, une union. C'est pas seulement en bas, c'est-à-dire que on sait que tout ce qui se passe en bas se passe en haut. C'est comme un miroir. Hein. Le mot Kabbalah, ça veut dire, ça vient du lachon de miroir. Ça veut dire que tout ce qui se passe en bas, il se passe en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que quand tu arrives à prendre sur toi de faire le shalom entre deux personnes ici, alors tu es en train de faire le shalom dans les cieux. Comme on dit que Shamaim c'est Sham, c'est Esh et Maim. Dans le mot Shamaim, il y a le mot feu et le mot Maim, le mot eau. Pourquoi? Nous dit Rachamim. Parce que Shamaim, c'est l'union, en vérité, dans le ciel. Il y a la paix entre le feu, deux entités complètement opposées qui sont le feu et l'eau. Et quand tu viens faire un shalom entre un homme et son mari, par exemple, entre un homme et sa femme, aujourd'hui on peut tout trouver, entre un homme et sa femme, ou
C'est juste pour savoir si vous suivez. Alors, entre un homme et sa femme, ou, ou entre un homme et son partenaire de travail, etc. Alors à ce moment-là, on va créer un yichud, une union dans le bas qui va créer une union dans le haut. Qui, que quand tu auras un réveil d'en bas, ça va créer un réveil d'en haut. Et c'est d'ailleurs le principe de la tchouva. On sait que la tchouva c'est quoi? C'est qu'il y a deux types de tchouva. Il y a une tchouva qui est beira, on en parle souvent, qui est une tchouva beira, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une tchouva de crainte. Mais c'est quoi la différence entre la tchouva beira et la tchouva be'ahava dans le sod, dans le shoresh, dans la source des choses? La tchouva be'ahava, c'est une tchouva qui est d'amour. En vérité, la différence, nous explique Rachamim, c'est que tchouva be'ira, ça vient souvent d'en haut. C'est-à-dire que Hachem va te mettre une épreuve dans la vie, quelque chose qui va te réveiller. Soit Chazvé Shalom, des gens ils ont des problèmes de parnassa, ou ils ont des problèmes de santé, etc. Donc ils sont obligés de se remettre en question, ils sont face à leurs problèmes. Et donc ils sont obligés de faire des chouvas parce qu'ils ont peur maintenant que ça va continuer leurs problèmes. Ils veulent réparer, donc ils vont passer par une chouva beira. C'est déjà un très haut niveau de chouva de comprendre que les épreuves qui t'arrivent, c'est des épreuves pour te faire chouva et te ramener vers Hachem. C'est un haut niveau. Mais chouva be'ahava, c'est le contraire. Pourquoi c'est tellement grand? Parce que ça vient du bas vers le haut. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y a un réveil de l'homme par rapport à la grandeur d'Hachem qui fait qu'il y a un rapprochement entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Donc ça vient du bas vers le haut. Ça vient du bas vers le haut. Et c'est ça qui rend tellement grand la Tchouva Be'ahava, c'est ça qui rend tellement grand le retour vers Hachem avec amour, c'est qu'il n'y a pas eu, entre guillemets, il n'y a pas eu entre guillemets d'épreuve, il n'y a pas eu, Hachem il t'a pas poussé contre le mur, tu as fait ça de toi-même, tu as réalisé la grandeur d'Hachem, tu as vu combien Hachem il te donne, tu as vu combien ta vie elle est belle, et tu as voulu revenir vers Akadosh Baruch Hu qui est la source de tout le bien. Et ça c'est ça qui parle ici, que quand on fait en vérité le shalom en bas, ça crée ce système-là de réveiller du bas vers le haut, et ça a une force extraordinaire. Qui a tovea ve'anitzba, shehem malve ve'love. Que celui qui accuse et celui qui est accusé, celui qui donne et celui qui reçoit, c'est aussi bechinat nekudat ila ou nekudat tata, c'est aussi l'aspect du bas et du haut. Parce qu'on sait, et Rabbi Nathan va le rapporter ici, c'est qu'il y a dans le monde entier, ça marche dans un système binôme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours un mashpia, il y a toujours quelqu'un qui influence, quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. Ça peut changer les rôles, mais il y a toujours dans un système entre deux personnes, il y a toujours quelqu'un qui donne plus et quelqu'un qui reçoit. C'est comme ça que ça marche le système entre deux individus qu'Hachem il a fait. Même entre nous et Hachem, nous dit pas ici, mais dans un autre l'écouter à Arot, Rabbi Nathan il explique que même entre nous et Hachem ça marche comme ça. Que quoi? Qu'est-ce que nous on donne à Hachem? Normalement on fait que recevoir. Hachem il a fait il a fait le système des tfilot. Hachem mekabel tfilot shel Am Israël. Il reçoit les tfilot d'Am Israël. C'est bien qu'on les donne. Donc si il reçoit. Donc Hachem il a fait quoi? Il a fait que il est capable de il a mis ce système en place simplement pour que nous, on ait aussi par rapport à lui un aspect de mashpia, un aspect d'influent, un aspect de donneur. Pourquoi? Parce que nous explique Rabbi Nathan que quelqu'un, s'il ne donne pas, il est mort. Ça s'appelle la Toum'a. Quelqu'un qui reçoit sans donner, il rend son pot pourri. C'est-à-dire, si toi tu reçois de l'argent et tu ne donnes pas maaser, ça va pourrir. Éventuellement, ça va pourrir. Si tu reçois un chidouche de Torah et que tu le gardes pour toi par égoïsme, ça va pourrir. Nous explique, c'est dans les mots de l'écouter à la faute dans Parashat Tazria. Là-bas, il dit que tout le principe de Mashpia et de celui qui reçoit et de celui qui donne, c'est justement de faire le yichud, de faire l'union, mais plus encore, c'est que c'est nécessaire à l'homme de pouvoir donner. Parce qu'en donnant, il répare ce qu'il a et il rend Mekadesh, il sanctifie ce qu'il a. Et que s'il ne donne pas, alors à ce moment-là, il va pourrir ce qu'il a et ça va devenir tamé. Et c'est le principe dans tout. Dans la tzedaka, on donne une partie, plutôt dans le maraser, on donne une partie de notre argent. Les kramim vont nous dire, dès que vous recevez un chidouche de Torah, il faut le donner, parce que sinon, celui qui n'étudie que pour lui-même, il va finir par oublier son étude ou par que son étude devienne tamée. Et dans tous les aspects, entre la femme et l'homme dans le mariage, on sait que on ne se marie pas pour prendre, on se marie pour donner. C'est un principe qu'on te donne dans les cours de pré-mariage. Si tu commences à rentrer dans le mariage comme le font les goïms, dans un aspect, et malheureusement ceux qui sont influencés par les goïms, alors dans un aspect de prendre,
ça va finir tôt ou tard par le divorce, parce que et ça peut pas marcher. Et le principe du bonheur, il vient du principe d'être mekadesh le mariage, d'être mekadesh ta femme. Ça veut dire quoi être mekadesh? Quand on dit mekadesh etli, on dit dans le mariage tu es mekadesh, tu es réservé à moi. Ça veut dire que oui, tu es réservé à moi, mais ça m'oblige à donner. Parce que si je veux maintenant garder la gdoucha entre nous, ça m'oblige à donner. Si j'arrive pas à donner, la gdoucha va transformer en tum'a. Tout le principe, il est là. Il nous rapporte ici, c'est aussi pour ça qu'il y a un mishpat. Parce que maintenant il y a un mishpat. Pourquoi il y a un mishpat qui vient devant le juge? C'est qu'il y a un déséquilibre qui s'est créé. Il y a un problème dans le système. Maintenant, moi je dis il me doit, et lui il me dit il me doit pas. Maintenant c'est qui a raison? Donc maintenant, en faisant le mishpat tzedek, avec des juges comme on avait à l'époque, des juges droits, des juges honnêtes, sans shochad, sans dessous de table, ni quoi que ce soit, on arrivait à un jugement droit, un jugement de shalom entre les deux parties, donc une union entre les deux parties, et en faisant ça, on était mekadesh tout le système, on était mekadesh tout le système, non seulement en bas, mais en haut, puisqu'il y avait un réveil d'en bas pour le haut. Et tout ce qui se passe en bas se passe en haut. Et il dit ici, qui a tové venit ba shem malvé velové, qui a yotzé, והם מבחינת נקודה עילה או נקודת הנאה, כי מלווה ולווה שהם תובע ונתבע. שהוא תובעו, מה שנתחייב לו, הם בבחינת חמה ולבנה, et c'est aussi l'aspect de la lune et du soleil, puisqu'on sait que la lune ne reçoit que du soleil, n'est-ce pas? Et qu'elle n'existe que parce que, enfin elle existe de toute façon, mais ça veut dire on la voit que parce qu'elle reçoit la lumière du soleil. Qui yadoua, qui a chamahu bechinat mashpia, et parce que quoi? Parce que le soleil c'est l'aspect du mashpia, c'est l'aspect de celui qui influence. Et la lune, c'est l'aspect de celle qui reçoit. C'est pour ça que souvent c'est rapporté par Chachamim que l'aspect de l'homme c'est le mashpia et l'aspect de la femme c'est la lune. Ça veut dire l'homme c'est le soleil et la femme c'est la lune. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la femme elle reçoit de l'homme. Elle reçoit de l'homme, en tout cas de ce qu'on voit qu'elle reçoit. Parce que dans le Sod, et Rabbi Nachman il rapporte ça, que le écart de la parnassat d'un homme, elle vient de sa femme, ça c'est dans le Shoresh, ça c'est dans la mode. Mais quand ça descend, on voit que ça descend chez l'homme, ça descend pas chez la femme. Et donc, qu'est-ce qu'il fait l'homme? En redonnant à sa femme, il répare ce qui s'est passé en haut, puisqu'en haut, s'il a reçu de sa femme, maintenant il faut que la boucle elle soit bouclée. Donc maintenant qu'il a reçu grâce à sa femme en haut, il faut qu'en bas il redonne à sa femme. Et à ce moment-là, il crée l'union. Encore la même histoire, c'est toujours la même histoire. Et c'est toujours la même chose aussi, même avec un partenaire ou même dans un business, c'est toujours le même système. Qui malvé, s'il y en a un qui donne toujours et un qui reçoit tout le temps, ça va finir dans le mur. Le gars il dit attends moi je bosse tout le temps et toi tu fais rien, ça marche pas. Il faut qu'il y ait un échange, il faut que chacun ait ses forces et ses faiblesses et qu'on se retrouve. Et dans le mishpat, c'est ça que ça vient réparer. הם בבחינת חמה ולבנה, כי החמה הוא בבחינת משפיע, בבחינת נקודה עילה, בבחינת מלווה. והלבנה הוא בבחינת לווה, celui qui reçoit l'albana. בבחינת מקבל, celui qui reçoit, בבחינת נקודת התאה, celui de l'aspect du bas. ושנעשה ביניהם החשה וקטטות, זה בחינת פירוד. חס ושלום, בין שתי הבחינות הנ"ל. Et que si, חס ושלום, tu n'arrives pas au shalom, si tu n'arrives pas à l'aspect de l'union, alors tu as un gamme qui reste, qu'il faut réparer et qu'il va falloir forcément réparer. Mishpat ou Davar Gadol. Le Mishpat en vérité, pourquoi c'est un commandement de la Torah? Parce que c'est quelque chose de très très grand, plus grand que le fait de mettre en place un système de vie. Mais Od Alav Aolam Omed. Et c'est en vérité, nous dit Rabbi Nathan, sur le Mishpat, sur le jugement, sur le fait que maintenant il y a un équilibre qui est créé, alors le Olam, tout le monde il est posé dessus. Et on peut étendre le Mishpat encore plus loin parce qu'on sait que Tzedek, ou c'est Tzedaka aussi. Ça veut dire quelqu'un maintenant qui fait la tzedaka, on sait que c'est un aspect de justice. Quelqu'un qui redonne à l'autre en faisant la tzedaka, il vient réparer une justice. Il va réparer une justice, pourquoi? Parce que Hachem il a créé le pauvre pour que tu puisses donner. Et Hachem il t'a donné pour que tu puisses lui donner à lui. En vérité toi tu es juste le kéli pour le transmettre. Mais si toi tu gardes et tu donnes pas comme alors pourquoi Hachem il t'a donné? Hachem il t'a donné pour que tu puisses redonner parce que maintenant lui il a besoin et il veut te donner le mérite de pouvoir donner. Donc toi tu as été la banque finalement d'Hachem. Il a été la banque d'Hachem, comme c'est rapporté au nom de... Il me semble que c'était le Noam Elimelech. Le Noam Elimelech, un jour, il y a quelqu'un qui devait se marier, qui était très pauvre, et un Ben Torah. Alors il est venu voir le Noam Elimelech, il avait besoin d'une grosse somme d'argent. Il lui a dit, tu sais quoi, il y a un riche comme ici, va lui demander, je pense que c'était comme 50 000 roubles, quelque chose d'énorme. Va lui demander 50 000 roubles, dis-lui que c'est de ma part. Il est parti voir cet homme-là, qui était très très riche, et qui est aussi un grand donateur. Et il est parti, voilà, le Noam il m'a envoyé pour des 50 000 roubles. Il a dit 50 000 roubles, mais c'est énorme, vous êtes sûr ça qu'il vous a dit? Il a dit oui, c'est 50 000 roubles. Alors il lui a dit, je peux pas 50 000 roubles, mais je peux vous donner 10 000. Alors il a donné 10 000 roubles. C'était déjà beaucoup, mais il a donné 10 000 roubles. Il est revenu voir le Noam il a dit voilà, il m'a donné juste 10 000 roubles. Il a dit ok, maintenant tu vas voir cette autre personne-là et tu lui dis voilà, je t'ai envoyé,
tu donnes le reste. Il est parti voir l'autre personne, il lui a envoyé, il lui a donné le reste. Après ça, à partir du moment où cette histoire est arrivée, le premier, le Richard, qui a donné que 10 000, sa fortune a commencé à descendre. Alors il a compris depuis ce jour-là, ça marchait pas. Toutes ses affaires, ils commençaient à pourrir, entre guillemets. Alors il est parti voir le Noami Meller, puisqu'il a compris que la connexion. Il lui a dit, Vodarav, je comprends pas, vous m'avez envoyé quelqu'un il y a plus de 6 mois. Et depuis, ça va très très mal. Et pourtant, je lui ai donné 10 000 euros, c'est déjà beaucoup, c'était énorme ce que vous m'avez demandé. Alors il lui a dit, moi, il faut que tu comprennes quelque chose. Moi, je devais être très 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 riche. Mais je veux pas avoir cette responsabilité-là, et je veux m'étudier à toi. Donc j'ai dit à Hachem, moi richesse, distribue-la chez des gens de ma ville, et comme ça, quand les gens ils ont besoin, je les envoie chez eux, et comme ça, c'est comme le banquier, il garde mon argent. J'ai dit, dans le ciel, on a choisi que toi, tu étais un de mes banquiers. Maintenant, toi, tu n'as pas rempli ton rôle. Eh ben, Hachem, il a dit, c'est bon, on va transférer les comptes ailleurs, c'est tout. Et donc, c'est comme ça que ça marchait. Alors, il a fait tchouva, etc. À la fin, l'histoire finit bien, bon, Hachem. Mais tout ça pour dire quoi? Que les systèmes, il est comme ça. Le système, en particulier avec l'argent, mais avec tout. Hachem, il t'a donné de la simcha. Redonne de la simcha. Parce que d'ailleurs, c'est comme ça que ça marche. Tout le système, il est d'être mashpia. Et Rabbi Nathan, il explique que Mashpia, et influencer l'autre, c'est ça le rôle de l'homme, c'est ça qui va le faire grandir, c'est ça qui va le faire. Parce que dès que tu redonnes, ça veut dire que toi, finalement, tu as moins. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Ben, il te complète. Si ton verre il est à 3/4 maintenant, il faut remettre le verre à 100%. Donc toi, tu as redonné. En vérité, tu crois que tu as perdu. Mais Hachem, il va te redonner du Shefa, puisque toi, c'est tout un cycle. Allez, Osim Shalom Benehem, ve Azain Itorer Gam Limala. Kaviachol, Hayichud ben Chamal Uvalbana, donc même en haut, ça va faire l'aspect de l'union entre le soleil et la lune, Ben Nekuda Ila Ale Nekuda Tata, entre le haut et le bas, qui est un Mishpat ou Bechina Teshuva, parce que le Mishpat, c'est l'aspect de la Teshuva, et donc on a dit que sans l'aspect du jugement, même un jugement à la Maya, même un jugement entre un mari et sa femme, c'est-à-dire même on va dire ils sont en dispute et ils arrivent à Shalom. Ça fait en sorte que quoi? Ça fait en sorte que Bémet, il y a cette Bechina de Teshuva qui rentre en jeu, parce que veut pas, pour faire le shalom entre un homme et sa femme, ben, il faut que chacun y prenne sur lui. On s'entend, chacun il doit rabaisser son ego. Parce que s'il n'y aura pas d'entente, s'il n'y a pas comment on dit, un abaissement d'ego, on met son orgueil de côté finalement. C'est le principe, et c'est d'ailleurs l'un des travaux principaux dans le couple. Pourquoi Hachem l'une des raisons pourquoi Hachem il a fait le couple, c'est justement pour travailler l'ego, parce que ta femme, c'est elle qui va te faire travailler le plus l'ego de tous les gens au monde, parce que c'est elle qui te connaît, c'est elle qui est tout le temps avec toi, tout le temps en proximité. C'est pour ça qu'on dit, si tu veux voir un homme qu'est-ce qu'il vaut, va voir dans sa maison, va demander à sa femme, appelle et regarde comment ça se passe chez lui, parce que c'est beaucoup plus facile de faire beau visage à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est là où ton ego il est travaillé à 100%. Et donc ça, c'est l'aspect du mishpat. Quelqu'un qui arrive au shalom, quelqu'un qui arrive à un mishpat juste, un mishpat tzedek. Donc tzedek, on a dit, ça veut dire égal shalom. Quelqu'un qui arrive au shalom, grâce au fait que dans l'aspect de tous les jours, pas forcément devant des bédines, dans l'aspect de tous les jours, de ses conflits personnels avec tout le monde, il arrive toujours à trouver le shalom. Lui, il va grandir, et tout le système ensemble, il grandit, il fait grandir tout le monde entier. Maintenant, il va aborder un autre aspect. Dans Veshavru et Ta'am Mishpat Tzedek. Deuxième partie du Likut Halachot, il va aborder le sujet complètement différemment. Il va dire comme ça. Rabbi Nathan il dit comme ça. Amrou Raboté Nozal. Ils ont dit nos sages. En danim balayla rak bayom. C'est dit dans la loi orale qu'on n'a pas le droit de faire de jugement la nuit. C'est seulement le jour. Les bédines ne peuvent juger que le jour. Pourquoi? Il va nous expliquer le secret. Ki yom velayla hem bechinat emet. Parce que le jour et la nuit, c'est l'aspect du Emet, c'est l'aspect de vérité, Ve'emuna, et l'aspect de Emuna, l'aspect de foi. Ça veut dire quoi? Le jour, c'est le Emet, le jour, c'est la vérité. C'est pour ça qu'on dit Emet Veyativ dans la prière du matin. Et Emuna, c'est l'aspect de la nuit. Emuna, la foi, c'est l'aspect de la nuit, c'est l'aspect où tout est caché. Et c'est pour ça qu'on dit Emet Ve'emuna dans le Kriyat Shema du soir. Keyadoua, comme c'est connu. Ve'ika achizat ha-sheker ve'asitra achara. Parce que l'aspect du sheker, du mensonge, et l'aspect de la citrahara du côté du mal, c'est principalement son royaume, c'est le royaume de la nuit. Pourquoi? Chez Ubechinat Emuna, parce que pour le contrer,
pour le contrer, en fait, Hachem, il a fait ce système-là, parce que maintenant, ça va te faire obligé de travailler ta Emouna. S'il n'y avait pas la nuit, alors, on ne pourrait pas travailler sa Emouna. Parce que quand tout est clair, quand tout va bien, et nuit et jour, c'est de façon physique, mais même quand on peut dire de façon philosophique, entre guillemets, ça veut dire le jour quand tout va bien, quand tout est clair, ça veut dire quand ta vie c'est clair, tout est beau, et la nuit c'est quand tu comprends rien de ce qui se passe dans ta vie. Ça s'appelle aussi nuit et jour. Ça veut dire qu'il y a un aspect de jour que quand tout est clair, quand tu sais qu'est-ce qu'il faut faire, quand tout se met en place, etc. Il y a un aspect de nuit que attends, je comprends pas ce qui m'arrive, je sais pas où aller, ni à droite ni à gauche, je comprends plus rien. Donc ça aussi, ça rejoint ce qu'il est en train de dire Rabbi Nathan. Qui Yom Valayla, et il y en a un que c'est le Emet, c'est la vérité, et l'autre c'est la Emouna. Il dit ici, Ve'alken balayla ha'emuna bekatnut venigderet be'or hayom bifrinat chadashim la bekarim rabba emunatecha. Ve'alken balayla, et c'est pour ça que dans la nuit, ha'emuna bekatnut, la emuna qui est normalement, elle est bekatnut, elle est rapetissée. Mais à ce moment-là, elle doit être nigdelet, on doit la grandir. Be'or hayom, grâce à la lumière du jour, bifrinat chadashim la bekarim rabba emunatecha. C'est pour ça que c'est écrit rabba emunatecha, il faut grandir la emuna. Kamouva b'makom acher, comme c'est écrit aussi dans un autre endroit, ka'ikar tikuna emuna ro'al yedei emet. Ça c'est un sod. Ça il faut s'arrêter sur ça. C'est un sod. Que un homme, s'il veut travailler sa emuna, il dit autre part Rabbi Nachman, il dit dans l'écouté Moharan et aussi dans Sichot Haran et dans l'écouté de Sod, beaucoup de fois il le rapporte, que à kol, il dit toujours comme ça, à kol, tout, talouy, dépend à l'emuna, de la emuna. Tout de chez l'homme, tout dépend de la emuna. Et on voit toutes les fautes viennent d'un manque de emuna. Toutes, même de façon klali. Par exemple, le veau d'or. C'est parce qu'on a eu manque d'emuna que Moshe Rabbeinu il allait revenir. Par exemple, quand on a voulu vérifier que c'est quoi Eretz Israël et qu'on a fait la faute des Meragelim. C'est pourquoi? C'est parce qu'on avait un manque de emuna en Hachem qui nous a dit que c'était bien. Quelqu'un qui il dit Rabbi Nathan, quelqu'un qui ne monte pas en Israël, c'est parce qu'il a un chasser emuna. Il a un manque dans la emuna. Que Hachem t'a dit que ça va aller, que c'est ta terre, etc. Et toi tu ne montes pas. Et ça, dans tout, c'est vrai. Quelqu'un qui tarde à se marier, c'est parce qu'il a un manque de emuna que Hachem va lui envoyer le bon zivouk et que ça va aller. Je peux te demander où il a parlé d'Eretz Israël? Il a parlé d'Eretz Israël dans l'écoute à la route, le Rabbi Nathan, l'écoute à la route il y a 2 semaines. Il parlait de ça. Il disait que, et je pense que le Rav il a fait un cours sur ça, il me semble. Ouais. Tu te rappelles pas, il a fait un cours sur le fait que quand quelqu'un il monte pas en Eretz Israël, c'est parce qu'il est chasser emuna. Là-bas il rapporte, il met fourrage dans l'écoute à la route. Il dit que quelqu'un qui monte pas en Eretz Israël, il est chasser emuna. Ça veut dire qu'il a pas assez de emuna pour monter en Eretz Israël. Et que s'il veut monter, qu'il répare sa emuna. Et maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, il le dit pas là-bas, mais il le dit ici. Comment on répare la emuna? Par le émet. Quelqu'un qui vit de vérité, qui dit des paroles de vérité, qui est émet, qui est droit dans ses actions, dans ses affaires, etc., il va faire grandir sa emuna. Pourquoi? Je vous ai expliqué pourquoi. Parce que quelqu'un qui fait du sheker toute la journée, qui ment, qui triche, etc., il peut croire, même si c'est pas vrai en vérité, parce qu'à la fin c'est Hachem qui donne tout, mais il peut croire qu'il a eu ce qu'il a eu juste parce qu'il a triché, parce qu'il a volé, juste parce qu'il a fait. En vérité, c'est pas vrai, parce que Hachem, il a décidé qu'est-ce qu'il devait avoir. Et même dans le vol, Hachem, il aide. Il y a même des voleurs, il y avait une histoire comme ça il me semble, c'était avec l'admour de Belz. Un jour, il y avait un voleur qui rentrait dans la synagogue. Il a commencé à prier, à pleurer à côté du Héral. Et tout le monde savait que c'était un voleur dans la ville. Il a commencé à prier, à pleurer, etc. Et le shamash de la synagogue, il a commencé à s'énerver. Alors il est parti le voir. Il lui a dit, mais dis-moi, tu n'as pas honte de venir ici? Quoi, tu viens pleurer comme ça? Quoi, tu fais tchouva? Il dit, non, je fais pas tchouva. Juste, je prie à Hachem que quand je vole, les gens ils me trouvent pas pour pas que je sois obligé de les tuer. Il a dit que moi je suis un voleur, c'est vrai, mais je veux pas tuer les gens. Alors si maintenant ils me trouvent et je suis obligé de sortir mon arme pour les tirer, alors je prie au moins à Hachem qu'il m'aide dans ça. Ça veut dire lui, alors quand il a rapporté ça à l'amour de Belz, il a dit, vous voyez ce chutzpah de là, il a dit, ce qui est fou, c'est qu'il a la émouna que Hachem il va faire en sorte qu'ils vont pas le trouver, mais il n'a pas la émouna que Hachem il va lui donner sa parnassa. C'est-à-dire que tout c'est un chasser de Emouna. Dans toutes les fautes, il faut savoir, Chachamim et Rabbi Nachman en particulier, il dit, toutes les fautes, ils viennent d'un chasser, d'un manque de Emouna. Quelqu'un qui travaille sa Emouna, qui grandit sa Emouna, il va moins fauter. Forcément, parce que, pourquoi tu fautes? Pourquoi à Trazé Shalom tu vas tricher? Parce que tu penses, tu as un manque de Emouna que ce que tu dois avoir, tu vas l'avoir. Que ce que Hachem t'a décidé à Rosh Hashanah, ça va te revenir.
et que tu n'as rien de besoin de voler, puisque de toute façon, et que ce que tu vas voler, Hachem va faire en sorte que tu vas le perdre, et tu vas perdre double parce que tu dois rendre double. Donc si tu as la Emouna dans la Torah, si la Emouna dans la Emouna Trachamim, alors il n'y aura plus de problème. Et donc tout le Haïnyan, il est qu'Aïmouna. Et pourquoi c'est comme ça à travers le Hémet? Parce que comme je vous ai dit, si quelqu'un ne fait pas le Hémet, il ne vit pas son Hémet, alors forcément il va s'attribuer son mérite. Il va s'attribuer le mérite de ce qu'il a. Mais si quelqu'un il fait le Hémet, c'est-à-dire lui, il est Hémet. Dans toutes ses affaires, il est Hémet. Quand ça vaut ce prix-là, ça vaut ce prix-là. Quand il y a quelque chose, quand il y a un problème, je sais pas moi, un garagiste que tu viens voir et lui il te dit c'est telle affaire, et que tu ne trafiques pas, à la fin de la journée, sa connexion avec Hachem, elle est pure. C'est beaucoup plus facile de ramener les choses à Hachem. Donc ta Emouna, elle est beaucoup plus grande. Parce que maintenant tu sais que si le gars il est venu chez toi, c'est pas parce que tu l'as triché, c'est pas parce que tu l'as convaincu, c'est parce que Hachem il l'a amené chez toi. Il l'a amené à ta porte à toi. Et donc ta Emouna, elle grandit beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'il dit ici, c'est grâce à l'aider à Emet. C'est quelqu'un qui travaille son Emet, il va travailler sa Emouna. S'il travaille sa Emouna, il va moins fauter, il va grandir. Et à ce moment-là, une fois qu'il va grandir, il va être de plus en plus grand. C'est tout, c'est comme ça que ça marche. Plus tu as des Emouna, moins tu fautes, plus tu grandis. C'est le système Pachout. Alors, comme après, qui regarde Tikuna Emouna, ou aller d'Aïmet. Chez Katav Rabbeinu, comme il a dit Rabbeinu dans l'écouté Moran, Tzedek Kad Itrabra Be'emet Itavidat Be'emunato. Quelqu'un qui travaille sur son Emet, qui fait grandir son Emet, il va faire forcément grandir sa Emouna. Quelqu'un qui travaille sur ce qu'il dit, quelqu'un qui travaille sur comment il agit, dans le Emet, dans la justice, forcément il va grandir en Emouna. Et comme le jugement, c'est la journée, et la journée on sait que c'est la Bechinat de Emet, c'est l'aspect de Emet, alors c'est pour ça qu'on demande que le jugement soit le jour, parce que ça doit être Emet, ça doit être vrai. Chez Aliada, Ma'alin Taknin Ha'emuna. Et chez Aliada, et sur ses mains, sur ses Ma'alin, il fait grandir, et Mutakin, il répare la Emuna. Ça veut dire quoi? Et à ce moment-là, il fait qu'il y a un yichud, il y a une union entre le Emet, entre la vérité et la Emuna, entre la vérité et la foi. Chez M. Bechinat Arev Aboker, qui est l'aspect entre le jour et la nuit, entre le matin et le soir. Comme c'est écrit dans la Torah Bereshit, quand Hachem il y a eu la nuit, et Vahi Boker, il y a eu le jour, Yom Echad, ça fait une journée. Il y a eu une union entre les deux, ça a créé la journée. Et c'est pour ça aussi, c'est pas pour ça, mais ça veut dire, on sait que c'est parce que c'est écrit Vahi Boker Yom Echad, dans Maseret Barot c'est rapporté, que c'est pour ça que la journée d'un homme juif, elle commence la nuit. Elle commence par la Emouna, et à ce moment-là tu arrives au Emet, et après ça tu travailles ton Emet, tu grandis en Emouna. Et comme ça, c'est un cycle. Le Emet qui amène à la Emouna. Mais ici, il dit que d'abord il y a eu le Arev, d'abord il y a eu l'aspect de la nuit, et après est venu le jour. Donc c'est l'Emouna qui parle plutôt de l'Emet. Ça a l'air que c'est un cycle. C'est ça que je pense qu'il veut dire ici, c'est que c'est un cycle. Dans le sens que l'un apporte l'autre, l'autre apporte l'un. Si tu travailles sur ta Emouna, parce que comment tu vas travailler sur ta Emouna autrement? C'est-à-dire, si je veux travailler maintenant sur ma Emouna, comment je fais? C'est-à-dire, moi je veux grandir en foi. Comment tu fais? Hein? Tu pries. Mais même pour prier, il faut avoir l'Emouna que Hachem t'écoute. Il faut avoir l'Emouna que... C'est rapporté là-bas, Rabbi Nachman il dit dans les côtés morales que la tfila, elle monte, le kéli de la tfila, ce qui l'a fait monter, c'est la Emouna. C'est-à-dire que plus tu as de Emouna, plus la tfila elle va monter haut, plus elle va être acceptée. C'est en vérité, qu'est-ce que tu crois qui va arriver? C'est pour ça qu'on dit que dans les paroles que tu dis, alors c'est un aspect de vérité qui rentre dans les paroles. Tu vas créer une réalité quand tu parles. Alors on a dit et que quand on était devant le mont Sinaï, alors Moshe il a dit à Hachem, voilà tout le peuple il est là depuis la nuit jusqu'au matin. Parce que l'essentiel du mishpat, du jugement et du din, et aussi du jugement, c'est deux mots différents dans l'hébreu mais le même en français. Alors, roule et taken Emouna, c'est pour réparer la Emouna. Un nefoula qui est tombé, Benif Gema et qui a maintenant un défaut, Etzel, Elou Habaale Dinim, qui est chez ceux qui reçoivent, qui sont dinim, qui sont en jugement. Qui est rare mehem kevrivaday eno nose venoten be'emuna va. L'idée a dit nemet marali taknin, Emouna kanal, Bifrinat Sedek, Kad itchabrat, Behemet itavidat Emouna. Quand on fait l'union entre la Emet et la Emouna, entre le jour et la nuit,
et à ce moment-là, que l'essentiel c'est du jugement, c'est la journée. Vedinu la boker mishpat. À ce moment-là, on sait que la Torah nous dit qu'il faut que les dinim soit le matin, soit dans la journée. Qui az meir ha emet, parce que ça va illuminer le emet en faisant un jugement droit. Ça va illuminer le emet. Shali deze nitaken ve nitgal haemuna. Que grâce à ça, la emuna, elle s'auto-répare, elle s'auto-grandit. C'est-à-dire que ta emuna, c'est une conséquence automatique. C'est ça, c'est l'aspect du jugement, c'est l'aspect de vérité. Et Mishpat Hashem Emet, comme Mouva Bedivre Rabbeinu, comme c'est écrit dans les aspects, dans les différents endroits chez Rabbi Nachman. Les Zéo Mishpat Tzedek, Befrinat Tzedek, Kad Itchabrat Be'emet, Itravidat Emuna, quand grandit le Emet, grandit la Emuna, qui Zé Aikara Yeshivat Adinim. Et grâce à ça, quelqu'un qui fait ça, on a dit, il travaille sur son Emet, il grandit en Emuna, il va Yeshivat Adinim, il va faire en sorte qu'il va être Metaken Edinim, il va diminuer ses dinim sur lui. Il va, comment on dit ça, il va diminuer le jugement, même du Shamaïm sur lui-même, puisque maintenant il a plus de Emuna, donc il va faire plus de Teshuvah, donc il va moins fauter. Donc finalement, il va faire en sorte que si Chas Shalom il y avait un din sur lui, il va renverser le din, il va le rendre plus doux, parce qu'il vient de faire ce travail-là de Emet et de Emuna. Et Taken Emuna alé de Emet, Shithaber Tzedek ou Mishpat, Emet ve Emuna. Il va faire l'union, il va faire l'union, le hibour entre le mishpat et le tzedek mishpat, le jugement, la vérité et le jugement, la justice et le jugement, entre tous ces aspects-là, et à ce moment-là, il va recevoir la emuna, et ça c'est le inyan de tout le travail de la emuna, et donc le tout travail de ne pas fauter, Bezrat Hashem. Voilà, bonne journée, Yom Tov.